messieurs, bienvenue à ce point de presse des Prédateurs de Laval, version 2.0. Accueillons la saison 2015-2016 des Prédateurs de Laval. Mon nom est Jean-Marc Quémont, directeur marketing pour les Prédateurs de Laval. Je vous remercie d'être ici pour ce point de presse fort important où nous allons annoncer, bien entendu, les grandes lignes de notre saison 2015-2016. Les Prédateurs de Laval version 2.0 sont à leur deuxième saison d'existence. Les Prédateurs seront prêts à relever un défi de taille, soit d'aspirer aux grands honneurs, une équipe où l'émotion et le talent font partie de leurs racines qui cadrent pratiquement avec le style de la Ligue nord-américaine de hockey. Cette équipe, avec plus de 6 joueurs ayant fait différentes organisations de la Ligue nationale de hockey. Cette année, des joueurs comme Pierre Lecu, Pierre-Luc Slager, Martin Gascon, Adam Rousseau et Maxime Mouillette s'ajoutent à une équipe déjà reconnue pour leur puissance. Les Prédateurs de Laval ont annoncé un virage avec l'arrivée de nouveaux administrateurs et propriétaires, dont Hugo Bernard de chez Bernard MNJ, Marc-André Dayan de chez Gestion Solutions Construction et Pascal Thibodeau de chez Equitas. Désireux d'offrir un produit rassembleur pour toute la famille, la mise en marché de l'équipe a emprunté une nouvelle tangente. La direction de l'équipe a en effet confié des départements des communications au vétéran Nicolas Pelletier, qui a mis sur pied à l'aide de son ami de longue date Keith Papineau, la chaîne Prédateur TV, dont nous annonçons aussi les grandes lignes sous peu. Les Prédateurs ont également décidé de miser sur le talent local et régional. En effet, le talent égal à Prédateurs opteront des joueurs issus de Laval et ses environs. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'un des propriétaires. Accueillons du groupe Equitas, Monsieur Pascal Thibodeau. Bonsoir, bienvenue à notre conférence de presse. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Écoutez, j'ai pas de texte, donc je vais parler avec mon cœur. Je me suis fait déléguer la tâche de vous présenter l'équipe, vous présenter un petit peu notre vision. Donc, premièrement, je veux confirmer que je suis très heureux de m'associer dans ce projet-là avec le groupe de Bernard MNJ, le groupe de Marc-André Dayan aussi. Donc, on espère que ça va être une aventure qui va être très plaisante. J'aime beaucoup le hockey, j'ai commencé à jouer à 4 ans. Donc, c'est un petit peu un jouet qu'on s'est acheté pour s'amuser. On veut une équipe qui est représentative un peu de nos entreprises chacune, c'est-à-dire qu'on est des gens fiers, on aime les gens qui se tiennent, on suit notre parole, donc on veut une équipe qui va être à notre image et qui devrait, j'espère, vous donner un beau spectacle sur la glace. Les joueurs ont dit tantôt qu'ils aspirent aux grands honneurs. On a M. Serge Lecoach qui est là, qui a beaucoup d'expérience pour les appuyer. Donc, j'ai une belle confiance en l'équipe hockey. En la direction. Puis je souhaite bonne chance à notre équipe pour la saison qui commence dans quelques jours. Je profite de l'occasion également pour vous inviter à notre tailgate party, qui est le premier événement spécial organisé par la nouvelle administration qui aura lieu le 4 octobre prochain à midi au Colisée à Laval. Donc, merci encore pour votre présence. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, une bonne merci. Il y a aussi d'autres personnes dans cette organisation qui sont fort importantes et j'aimerais les saluer et les souligner. Sans plus tarder, il est de chez Bernard MNJ, des directeurs aux opérations aussi. Accueillons Hugo Lusignan. Bonne main pour Hugo, s'il vous plaît. Je vous remercie d'être ici ce soir. Écoute, cette année pour la version 2.0, on espère aspirer pas aux grands honneurs, mais être une équipe très représentative sur la glace et rivaliser avec toutes les autres équipes de la Ligue nord-américaine. On a fait l'ajout de nouveaux joueurs qui étaient déjà joints avec les anciens. Donc, je vous souhaite aussi à vous inviter au tailgate party dimanche prochain. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Hugo Lusignan. Et j'aimerais saluer deux autres personnes fort importantes dans l'organisation. Mademoiselle Geneviève Watts de chez Gestion Solutions Construction. Bonne appétition pour Mme Watts, s'il vous plaît. Et bien entendu, les Prédateurs de Laval, on est à la deuxième saison. Un homme qui est passionné, un homme pour la raison laquelle l'équipe a quitté Valleyfield et qui est maintenant rendu
aussi populaire et avec des reins aussi solides, j'aimerais qu'on donne une bonne main à Danick Lessard. Alors, on va parler de hockey, on va parler des vraies choses, et de qu'est-ce qui se passe sur la glace. Et qui mieux pour parler de hockey que la voix officielle des Prédateurs de Laval. Mesdames et messieurs, accueillons Nicolas Pelletier. Alors, merci Jean. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ayant été un des initiateurs du projet des Braves de Valleyfield, c'est avec le cœur gros que j'ai vu notre projet déraper au point que l'équipe n'a pu terminer une première saison à Valleyfield. Quand l'équipe s'est dirigée à Laval, immédiatement nous avons senti un vent de résurrection souffler sur les troupes. Lorsqu'au mois de mai, mon ami Danick Lessard a communiqué avec moi pour s'enquérir de mes disponibilités, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que j'ai accepté. Et non seulement on m'a offert de donner la voix officielle, mais également diriger le département des communications. Alors, de concert avec mon ami Keith Papineau, nous avions déjà un projet en tête, soit celui de Prédateurs Télé, la télé des Prédateurs. Donc, tout au long de l'année, nous nous efforcerons de vous livrer aux amateurs des entrevues avec joueurs, entraîneurs, tout en incorporant des séquences de jeu. Alors, nous vous souhaitons une agréable saison en notre compagnie et nous espérons que ces capsules diffusées sur la chaîne YouTube seront vous plaire et surtout vous distraire. Merci. Maintenant, place aux joueurs. Alors, notre vétéran de retour, après un passage junior à Victoriaville, puis avec les Remparts de Québec, après une saison de 50 buts et une participation à la Coupe Mémoriale, fier de ses succès, il filera ensuite vers Hershey dans la Ligue américaine. Il jouera ensuite à Reading dans la East Coast, puis à Tulsa et Rio Grande. De retour au Québec, il jouera 2 saisons à Thetford avant de passer au Marquis de Jonquière. Il reviendra en tant que joueur propriétaire dans la fameuse aventure des Braves de Valleyfield, puis comme joueur avec les Prédateurs. En 212 matchs dans la Ligue nord-américaine, il cumule 258 points, dont 124 buts. Doté de mains rapides et redoutables de tir, on le qualifie de sniper. Alors, s'il vous plaît, veuillez accueillir M. David Massé. Merci, Nick. Merci tout le monde d'être venu ici ce soir. Commencer, je dire que cette année à l'avant, on va avoir une excellente équipe. Je pense que comparé à l'année passée, j'ai pu voir la différence au camp cette année, au camp l'année passée. Puis je peux vous dire que vous ne serez pas déçus cette année de venir voir les Prédateurs de Laval. Merci. Merci David. Originaire de Laval, il a joué son hockey mineur et son hockey midget 3 avec les Régents. Il jouera ensuite pour le Dracard de Bécomo dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec et également avec l'Océanique de Rimouski. Il rejoint ensuite à Trois-Rivières dans les ligues nord-américaines avant de filer en Europe pour 3 saisons, alors qu'il portera l'uniforme du Gagnon d'Épinal. Rouage important de la défensive de cette équipe, il revient donc aujourd'hui à la maison, chez lui, à Laval. Donc veuillez s'il vous plaît accueillir le défenseur Maxime Ouimet. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci d'être là ce soir. Comme Nicolas a mentionné, pour moi, c'est un retour aux sources. J'ai joué tout mon hockey mineur ici à Laval. Donc, pour moi, c'est spécial de jouer pour les Prédateurs. Je suis content de faire partie de l'organisation. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Je pense que l'organisation s'en va vers de bonnes choses. Je suis pas le meilleur en passant avec les discours, donc je sais pas si ça paraît. Là. Fait que je suis vraiment heureux de faire partie de l'organisation des Prédateurs pour avoir vu un peu commencer à connaître les joueurs au camp d'entraînement. Je pense qu'on va avoir une belle équipe cette année, on va pouvoir faire de belles choses. Moi, j'ai pas gagné de coupe dans ma carrière encore, puis j'ai toujours dit que je voulais en gagner une avant d'arrêter. Puis j'aimerais bien ça gagner ça ici à Laval, chez nous, pour vous autres, puis pour nous autres, puis pour moi avant d'arrêter. Hein, gagner une coupe, on veut tous espérer à ça un jour. Fait que, un gros merci, bon appétit à ceux qui mangent.
Puis on va peut-être avoir la chance de se parler plus tard. Merci. Merci, Max. Alors, pièce maîtresse de l'attaque des Prédateurs la saison dernière. Son absence lors des séries a été coûteuse. Auteur de 44 points en 30 joutes avec les Prédateurs. Au lieu d'emprunter le chemin de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, il emprunte plutôt le chemin de la NCAA aux États-Unis, alors qu'il portera l'uniforme de Sacred Heart University au Connecticut. Il jouera ensuite avec les Pirates de Portland dans la Ligue américaine, puis 4 saisons avec les Stingrays de la Caroline. Après une saison en Allemagne, il revient au Québec. Il jouera 18 matchs à Thetford Mines avant de passer aux Prédateurs. L'état-major de l'équipe est extrêmement fier de pouvoir compter sur son talent une saison de plus. Alors, je vous présente Pierre-Luc O'Brien. Bonsoir tout le monde. Premièrement, un gros merci à notre nouvelle organisation. Moi, je suis avec les Prédateurs depuis qu'ils étaient les Braves il y a 2 ans. Là, je suis ici depuis le début. Puis je peux vous assurer que l'organisation en ce moment a des bonnes intentions. C'est du bon monde qui veulent qu'on mette un bon produit sur la glace. Ils font les efforts pour. Alors, un gros merci à vous. Puis comme David a dit, jusqu'à date, on a quand même vu une grosse amélioration sur la glace juste en 2 semaines. Alors on peut penser à aspirer aux grands honneurs, mais on a une longue saison à nous. Alors on va voir comment ça va se passer, mais je peux vous assurer qu'on va faire notre possible pour mettre les gens d'Aval bien proud. Alors, merci beaucoup. Il débute son parcours professionnel en tant que joueur-entraîneur à Nice, en France, en 1986. Il jouera ensuite dans la défunte Ligue senior du Québec. Il portera l'uniforme des Papetiers de Windsor, du Blitz de Granby, des Aztèques d'Asbestos. Je suis allé chercher. En 2001-2002, il troque la vie de joueur pour celui d'entraîneur, alors qu'il sera entraîneur adjoint avec les Castors de Sherbrooke. De 2002 à 2004, il fera partie de l'organisation des Voltigeurs de Drummondville et il ira ensuite passer 4 saisons avec les Patriotes de l'UQTR, avant finalement de revenir dans la Ligue nord-américaine avec les Chiefs de Saint-Hyacinthe, puis avec le Marquis de Jonquière en 2010. Il pilotera également les Dragons du Collège La Flèche au niveau collégial 3. De retour pour une seconde saison à la barre des Prédateurs, j'ai le plaisir de vous présenter l'entraîneur-chef des Prédateurs, M. Serge Forcier. Merci, bonsoir. J'espère que le monde sont pas bien à calculer parce qu'il restait juste mon âge à dire. Oui, je suis fier de bien coacher Laval. Je suis arrivé au mois de novembre l'année passée. Excusez. Je pense qu'on a eu un bon camp d'entraînement. On a 2 victoires, 2 défaites. On a une équipe qui va être jeune, rapide, avec des bons vétérans. Je pense qu'on va avoir une équipe excitante cette année à regarder, à jouer. Je vous invite en grand nombre de nous encourager. On a besoin de vous. Et, en espérant qu'on ait une bonne année. Merci. Alors, merci les gars. Sans plus tarder, je vais céder la parole à votre animateur Jean-Marc. Mesdames et messieurs, une bonne main pour la voix des Prédateurs de Laval. Si on présente un produit de qualité, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Ligue nord-américaine de hockey existe depuis 20 ans. Tous les joueurs dans cette ligue ont joué soit dans la Ligue junior majeure du Québec, East Coast, Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Donc c'est du hockey de haut niveau, de très très haut niveau. Et donc on vous invite tous à venir à notre premier match contre les Marquis de Jonquière le 4 octobre. Mais pour présenter un produit comme cela, il faut bien entendu des partenaires. Et des partenaires, croyez-moi, la population de Laval, les Grandes Laurentides répondent à l'appel. On veut du hockey à Laval et on va vous présenter l'équipe gagnante. En premier, un de nos partenaires qui est très important, c'est eux qui ont conçu nos couleurs, le logo ainsi que tout ce qu'on porte sur notre uniforme. C'est une création qui est exceptionnelle. Plusieurs personnes ont dit que notre équipement, notre uniforme est une des plus belles dans le hockey nord-américain. Et ce partenariat-là a été fait avec M&M l'an passé.
un travail exceptionnel, tellement que maintenant, M&M est rendu fier partenaire de la Ligue nord-américaine de hockey, et ce pour toutes les équipes de la Ligue nord-américaine, et ça pour 5 ans. Alors j'aimerais qu'on donne une bonne main à M&M, fier partenaire. Mais aussi, il n'y a pas juste M&M. Il y a des partenaires majeurs, il y a des partenaires qui sont un peu plus petits, mais tout partenaire est important pour nous. Et vous m'excusez de prendre peut-être un petit 2 minutes, mais il est très important pour notre organisation de souligner et de saluer tous ces partenaires. Alors, je vais les énumérer un par un. Donc, j'aimerais aussi remercier Roofmart, Starbucks Laval, le Buffet des Continents, le Vape Shop, Ellie Tattoo, Kinatex, Joli Cœur Saveur Assurance, Green Spoon Belmar, SOS Courrier, Bye Bye Net, Échelle Européenne, BM+, le Festival en route de la Nadière, Espace événementiel, Intermarché Palumbo, Café Panini, Le Moto, VAP Dépôt Laval, Rousseau Sport Laval, le Body Shop, les cordonneries du sportif, G-Prou Incorporé, Remorquage Normand, Trou Hockey, et j'en ai encore. Vin etc., Garage Leroux, Céramique Blondin, Remax Immo Contact, le Town 380, Bar Barry Select, Plomberie GMS, Acupuncture Yves Tremblay, Plomberie Maxime Fauteux, Groupe Synapse, Option Renault Déco, American Iron Metal, Arcopel Acoustique Limité, Auto Toy Store, le Pink Paradise, le restaurant Le Vieux Four, les aliments Old Dutch, Honda Sainte-Rose, le restaurant Le Vin Plomberie Mécanique JMC, Lefer et Benoît, PEP Excavation, Miller Mural, Groupe Up Incorporé, Interpropane, mesdames, messieurs et nettoyeurs d'Aou. Mesdames et messieurs, une bonne main à tous nos partenaires, car sans eux, on ne pourrait pas présenter un produit de cette qualité. Et bien entendu, nos partenaires majeurs, et aussi j'aimerais souligner une bonne main à tout le personnel du restaurant Le Vin et M. Hugo Bernard, qui a la gentillesse de les recevoir ce soir. Cette deuxième saison, c'est la saison qui va mettre vraiment Laval sur la map, comme on dit. L'an passé, on est une équipe d'expansion. On a travaillé fort. Les marquis de Jonquière nous ont sortis en 4. Ça ne se passera pas comme ça cette année. Et on va le prouver dimanche le 4 octobre. C'est à 13h. Ça commence avec un tailgate party. Donc, ce qui veut dire, on invite toute la population lavalloise, tous les amis, à venir participer à cet événement extérieur. On va avoir des gonflables pour enfants. On va avoir de la musique, des camions de pompiers. Les joueurs vont être présentés à 14h. Signature d'autographes, kiosques, il va y avoir des motos, il va y avoir tout ce que vous voulez. De la nourriture, des hot dogs à 1$, des burgers à 2$. Donc, c'est un événement familial avec des gonflables. Tout le monde va s'amuser. Et ça, ce n'est pas à manquer. C'est dimanche, le 4 octobre, au Colisée de Laval. Alors, c'est le tailgate party avant le match qui va avoir lieu à 16h contre les Marquis de Jonquière. Donc, on vous invite tous. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, on va sur notre page Facebook. On peut aussi avoir d'autres informations sur le www.lmah.com. C'est le site de la Ligue nord-américaine de hockey. Et cet événement, le 4 octobre, à 16h, va débuter avec des artistes qui nous font grand plaisir d'avoir. Les Prédateurs de Laval, on est une organisation familiale. On présente un produit de qualité. Donc, pour la mise au jeu officielle, on a demandé à un des meilleurs joueurs de balle de toute son équipe. Vous n'avez entendu parler cet hiver, il a joué contre Russell Martin, ça fait passer, tout le monde en parle. Ils ont connu une saison incroyable, la 50e saison de l'histoire. Il est le digne dauphin de Claude Potvin, il est un ami des Prédateurs. Mesdames et messieurs, accueillons celui qui va faire la mise au jeu officielle avec son équipe, Renaud Lefort. Merci.
Yes, hey, c'est vraiment un plaisir de faire la mise au jeu protocolaire. Ma conjointe va chanter l'hymne national, qui est une comédienne, elle s'appelle Annie Dufresne. L'année passée, elle l'a fait. J'ai pas été invité pour faire la mise au jeu protocolaire. Cette année, ils se sont pris parce que j'ai fait une vidéo qui a fait le tour du monde avec les 4 chevaliers. J'ai fait un circuit de dos. Ça a fait le tour du monde. Et bref, ils se sont pris. Je suis comme rendu assez hot pour vous autres. Merci. On a fait un événement caritatif l'an passé avec les Prédateurs dans lequel ils m'ont demandé d'appliquer l'humour des 4 chevaliers sur une glace de hockey. Puis je me suis mis à jouer avec eux sur un événement amical. Puis j'ai eu bien du fun avec tous les gars. Puis après ça, j'ai retourné au match. Ça n'a jamais été pareil. Je me suis mis à m'attacher aux joueurs. Puis je me suis mis à avoir peur qu'il y en ait qui se blessent. Tu sais, quand tu aimes les joueurs, puis moi je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à aimer votre équipe. Aimez vos joueurs, aimez-les, puis après ça, vous allez voir les matchs d'un autre œil. Vous allez les voir en ayant peur qu'ils se blessent parce que, on va se le dire, c'est des gladiateurs. Moi, les gars qui sont là présentement, j'ai un respect incroyable. Je veux dire, je suis un sportif, j'ai joué au hockey toute ma vie, mais il y a des moments où est-ce que je vois qu'est-ce qui se passe sur cette glace-là que, écoute, je serais pas là, je voudrais pas être là, puis ces gars-là ont le courage d'être là. Puis je trouve ça formidable, puis je pense que d'abord et avant tout, il faut apprécier le spectacle que ça nous donne, à nous autres les spectateurs. Ces gars-là se dévouent le corps et âme pour le spectacle. Puis à chaque fois que j'y étais, ça a tout été un super spectacle. Écoute, il y a 2000 personnes dans la place, on dirait le Centre Bell fois 1000, tellement que l'ambiance est remplie d'émotions. Alors, non, c'est vrai, je te le dis, il y a plus d'émotions au Colisée à Laval qu'il y en a parfois au Centre Bell. Oui, les gens ils ont trop d'argent, on va au Centre Bell, ils enlèvent toute la veille. Je te le jure. Alors voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors encouragez les Prédateurs, on se voit dimanche. Merci tout le monde. Mesdames et messieurs, l'incomparable Renaud Lefort. Et oui, bien entendu, comme Renaud a dit, c'est son épouse Annie Dufresne qui va chanter nos hymnes nationaux. Annie, vous l'avez vu dans les Boys et plusieurs séries télévisées. Donc, encore une fois, on vous invite tous pour le match officiel de la début de saison. C'est les Marquis de Jonquière qui vont nous rendre visite. Et croyez-moi, on leur en doit une et ça va se régler le 4 octobre. Terry Party, on invite toute la population IST. Alors, en mon nom personnel, au nom de toute l'organisation, je vous remercie d'avoir été ici en grand nombre. Et on se voit le 4 octobre au Colisée de Laval contre le match des Marquis de Jonquière.